Le Tchad, après les élections, voici ce qui va se passer au Tchad. Après ces élections, il ne sera pas avec les Occidentaux. Et la voix de l'Éternel me dit, Paulin, il y aura des alliances qui seront faites entre le Tchad. Et je vois le président de la Corée du Nord, en passant par la Russie. L'actuel président tchadien sera beaucoup combattu par les Occidentaux. Il ne sera pas avec eux. C'est un homme qui va prendre toutes ses responsabilités et il sera animé d'un souci de servir et de travailler pour son peuple et surtout travailler pour écrire l'histoire de son peuple. Vous verrez, il y aura une grande différence entre la manière dont il a travaillé pendant la transition et la manière dont il va travailler pendant l'exercice de son premier mandat. Lorsqu'il sera animé de cet esprit, poussé par l'esprit de l'Éternel pour qu'il fasse du bien à son peuple, de l'autre côté, il sera l'ennemi principal des ennemis de l'Afrique. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur vous bénisse abondamment, parce que c'est lui qui permet que nous soyons là, c'est lui qui permet qu'on puisse vous parler, et si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur a permis. Que le nom de l'Éternel soit loué. J'aimerais avant toute chose commencer par la prière et nous allons faire autre chose. Après, j'aimerais d'abord prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité. Seigneur, tu as permis que ce moment soit une réalité. Je demande que ton esprit nous accompagne, que ton esprit nous révèle des choses cachées. Car c'est poussé par ton esprit que les hommes ont toujours parlé de ta part. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Merci, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous êtes nombreux. Il y a déjà un grand nombre de personnes. Vous êtes sur YouTube. Vous êtes également sur Facebook. Je vous demande une chose, si vous pouvez partager le live, c'est important. Moi aussi, je profite de l'occasion rapidement. Je dois aussi partager moi-même ici. Allez. D'accord. Moi aussi, je dois partager rapidement. Donnez-moi une minute. Je dois aussi partager le live. Ok. Voilà, moi j'ai déjà partagé. Alors faites comme moi, partagez le live avec tous vos amis et connaissances, c'est très important. D'accord, moi j'ai partagé déjà sur YouTube et sur Facebook, j'ai déjà partagé. Allez, faites comme moi, partagez aussi ces lives avec tous vos amis et connaissances. Mes frères et sœurs, ça fait un temps, nous sommes dans un programme bénissant où nous sommes en train de prier pour les nations africaines
nous sommes en train de parler de beaucoup de choses, nous prions également. C'est une intercession prophétique pour les nations. Et pendant toutes nos séances, il y a des messages de prophétie par la grâce de Dieu que nous sommes en train d'annoncer, révéler ces choses au monde. Voyez-vous, nous sommes convaincus que l'Éternel qui nous parle, les dieux des esprits des prophètes, est en train de révéler ces choses à ses enfants parce qu'il aime, il veut que ses enfants soient informés. Que ses enfants, parce que dans le livre de Amos, la Bible dit l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets, son secret plutôt, à ses serviteurs, le prophète. Voyez-vous, donc nous sommes là et je pense que tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est l'Éternel qui nous parle comme il l'a toujours fait. Voyez-vous, je parle aujourd'hui à la nation tchadienne, mais aussi à toute la grande Afrique. Et troisièmement, je parle aux intercesseurs du monde. Les intercesseurs qui nous soutiennent, qui prient avec nous en faveur de l'Afrique. Je m'adresse à ces hommes-là. Vous qui avez reçu l'ordre, l'onction, le fardeau de prier pour l'Afrique, c'est à vous, frères bien-aimés, que je m'adresse aujourd'hui. Pendant que nous étions en train pendant la conférence prophétique, le calendrier prophétique de 2024-2025, je crois, on avait libéré déjà un message par rapport à ce qui se passe au Tchad. C'était prévu des élections au Tchad. Nous avons prié parce que l'Éternel connaît tout, il maîtrise tout. Dieu nous avait montré que le président en place, c'est lui qui sera réélu. Après les élections, c'est lui qui sera là. Je crois, nous avions donné le message. J'ai annoncé ça, j'ai dit, je ne vois pas un autre président venir au Tchad. Mais lorsque j'ai prié pour le Tchad, j'ai vu le même président être reconduit à la tête du Tchad. Et c'est lui qui va encore diriger le Tchad pour un nouveau mandat. Voyez-vous, l'Éternel avait déjà parlé sur le Tchad. Et la prophétie, je crois, vous étiez connectés ces jours-là. Il y avait même une partie, un morceau de ces messages qui est en train de circuler déjà sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés par rapport à ces messages-là. Mais après, finalement, il y a eu élection au Tchad. Il y a eu élection. Et après élection, on a publié les résultats provisoires, mais qui confirment le président sortant, qu'il est le vainqueur de ces élections au Tchad. Voyez-vous, donc nous, par exemple, vous, par exemple, qui étiez connectés ces jours-là, vous n'êtes pas surpris de voir les résultats de ces élections se conformer à l'insi de l'Éternel. Allez, voici maintenant, j'aimerais vous parler des choses qui arriveront au Tchad après les élections. Voilà, c'est l'essentiel de ces lives. Voyez-vous, c'est ça l'essentiel de ces lives. Je vous demande de vous connecter. Asseyez-vous confortablement parce que ce moment est un moment prophétique. C'est un rendez-vous de tous les Africains, de tous les intercesseurs et surtout vous qui avez les fardeaux de prier pour l'Afrique. Ce moment est un moment béni pour nous. Allez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que vous êtes là. Allez, signalez-moi, est-ce que vous nous suivez parfaitement? Faites-nous signe. J'aimerais, avant de donner le message maintenant, faites-nous signe. J'aimerais savoir, est-ce que vous nous captez bien? Le volume est bon? Les sons, comment vous nous suivez chez vous? Rapidement, j'ai besoin d'un retour.
Nous sommes déjà plus de 60 personnes sur YouTube, 56 personnes sur Facebook. Allez, réagissez. Vous nous suivez depuis quel pays? Vous nous suivez en Afrique, vous êtes à l'étranger, vous êtes en Europe, aux États-Unis d'Amérique, vous êtes où précisément? C'est important aussi. Moi, je suis à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je vous parle en direct de Kinshasa. C'est très important. Et vous, vous nous suivez depuis quel pays? La deuxième des choses, dites-nous comment vous nous captez. Le son est bon? Est-ce que le volume aussi est bon? Dès que vous nous donnez cette confirmation, et là, on peut déjà commencer avec le message. Je vois les commentaires pour savoir lire vos commentaires et puis avoir votre point de vue par rapport au volume, comment vous nous captez et tout. Allez, allez. Je regarde les commentaires sur YouTube. Oui, c'est top, papa. Pour moi, depuis Goma, c'est top. Oh, merci, mon frère Roger Kamate, depuis Goma. Merci beaucoup. Pagal Esther, bonsoir, de Paris. 5 sur 5 leçons. Depuis Paris, merci beaucoup. Lina Ndiaye, le son n'est pas bon. Oh là là. Lena Ndiaye, c'est depuis quel pays? Allez. Isaac Glody, essayez de voir. Il y a un commentaire ici, c'est Lena Ndiaye. Le son n'est pas bon. Je rappelle que la personne qui a écrit, elle nous suit depuis, je crois que c'est le Sénégal. C'est depuis le Sénégal, je crois. Le son n'est pas bon. Je suis en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Le volume est bon. Depuis Burkina Faso, le volume n'est pas bon. Oh là là. Quelle confusion, Seigneur. Alors, vous maintenant qui êtes sur Facebook, déjà, Sissi Bilaka, Lena Ndiaye Akosi. Allez. Alors, vous qui êtes sur Facebook, dites-nous, Facebook, comment ça se passe chez vous? Vous savez, avant de continuer, c'est toujours important d'avoir les retours. Hein? C'est important. Facebook, dites-nous, les sons chez vous, c'est comment? Ah, mon frère Brice Yoni, le son est bon depuis le Burkina Faso. Le son est bon. Avance prophète, c'est très bon ici. Allez, au Sénégal. Bonsoir prophète, c'est très bon ici. Facebook, ça va. Le volume est bon. Facebook. Bonsoir au Burkina Faso. Bonsoir au Cameroun, ça va. Côte d'Ivoire, ça va. Depuis le Lubumbashi, le son est au top. Allez. Je pense que Facebook, ça ne dérange pas. Maintenant, YouTube, qu'est-ce qui se passe chez vous alors? C'est quoi? C'est quoi? Burkina, le volume est bon. Dans Facebook, il y a des gens qui nous suivent. Dans YouTube, il y en a aussi qui nous captent 5 sur 5. Je ne sais pas, là, ça doit être un problème de les téléphones. Non, écoutez, on nous fait signe, ça peut être un problème de connexion depuis chez vous, depuis votre pays. Parce que ici, là, le retour que nous avons en majorité, ça va. Nous-mêmes ici, on n'a pas un problème de connexion. Je crois que c'est un problème de connexion chez vous. Ça va toujours s'améliorer quelques temps plus tard. Allez. Merci beaucoup. Rapidement, j'aimerais vous parler. Il y a eu élection au Tchad. Mais qu'est-ce qui arrivera après ces élections, dans ces mandats? Qu'est-ce qui arrivera? Je vais demander à la technique de nous balancer d'abord la prophétie sur les élections. C'est très important qu'on nous balance d'abord l'extrait de cette prophétie. Peut-être il y a un nouveau abonné qui n'avait pas suivi le message sur le Tchad, sur les élections. On nous balance l'extrait et après je vais revenir. Dieu va nous révéler
beaucoup de choses sur le Tchad. Encore une fois de plus, je demande à tous les intercesseurs, à tous les Tchadiens, à tous les Africains d'être connectés confortablement. Soyez bénis, asseyez-vous confortablement. Que ce moment soit un moment unique pour nous et que le Saint-Esprit nous parle avec précision. Et nous allons prier aussi pour la nation. Nous allons prier pour le Tchad, c'est important, c'est très important. Nous allons prier pour le Tchad. Nous allons prier pour le Tchad. Parce que ces messages-là, ces messages que je donne maintenant là, ce que j'ai reçu dans mon esprit n'est pas du tout un bon message. Voyez-vous? N'est pas un bon message. Isaac, vous êtes prêts? Allez, nous allons suivre cet extrait. Après, je vais revenir. Soyez bénis. Écoutons. Alléluia. L'Esprit du Seigneur m'amène au Tchad. Nous devons beaucoup prier pour le Tchad. Et là, je parle particulièrement des élections qui vont se tenir au Tchad. Retenez. Je ne vois pas le changement au Tchad. Je ne vois pas le changement. La personne qui est là, qui organise les élections, c'est la même personne qui sera proclamée à l'issue de ces élections au Tchad. Et si le peuple tchadien attendait le changement, je n'ai pas vu le changement au Tchad lors de ces élections qui vont se tenir bientôt là. Je crois le mois prochain, au mois de mai, je n'ai pas vu le changement. Il n'y en aura pas. Les mêmes autorités qui sont là en train de conduire la transition, ce sont les mêmes autorités que je vois en 2025, en 2026 pour un autre mandat au Tchad. Ainsi, on doit beaucoup prier pour le Tchad. Dans le centre de N'Djamena, la joie des partisans du général Mahamad Idriss Déby Itno, donné vainqueur à l'issue du premier tour de la présidentielle. Les Tchadiens ont massivement voté pour l'homme proclamé chef en avril 2021 suite à l'assassinat de son père Idriss Déby après 30 ans de règne d'une main de fer. Au vu de cette large victoire, je suis désormais le président élu de tous les Tchadiens, aussi bien le président de ceux qui ont voté pour moi, mais aussi le président de ceux qui ont... Cet extrait de la prophétie sur les élections au Tchad, alors c'était dans un live prophétique. Nous avons annoncé ce message parce que l'Éternel nous avait parlé et on avait été averti par le Saint-Esprit et on a donné le message. Et voici, je crois que vous avez suivi la prophétie qui a été donnée sur le Tchad. Donc ce qui s'est passé au Tchad ne nous a pas du tout surpris parce que nous étions déjà avertis par le Saint-Esprit, par l'esprit de la prophétie, et on savait déjà que le président sortant serait toujours reconduit à la tête de la nation tchadienne. Mais je viens maintenant en tant que prophète. En ma qualité d'un prophète, Dieu m'a donné l'amour de l'Afrique premièrement. Premièrement, Dieu m'a donné l'amour de l'Afrique. Dieu m'a donné un fardeau pour l'Afrique. Ce fardeau fait que je puisse parler de l'Afrique, mais aussi beaucoup prier de l'Afrique tous les jours de ma vie. J'ai fait ça depuis plusieurs années maintenant. Je suis quelqu'un de nature qui ne supporte pas l'injustice.
Quelqu'un m'a posé la question, prophète, mais toi tu es un homme de Dieu, pourquoi? C'est comme si tu as la haine contre le blanc, tu parles trop de l'Afrique et tout. J'aimerais te répondre aujourd'hui, mon ami, je crois que tu vas me suivre. Je n'ai pas la haine contre l'homme blanc, non. Un jour, je partirai en Europe, partout, je prêcherai la parole à mes frères qui sont là-bas, qui ont la peau blanche, alors que moi j'ai la peau noire. Voilà, moi je suis très fier de le dire. Je suis noir et fier de l'être. Mais voici ce que je comprends. L'apôtre Pierre était un apôtre de Jésus-Christ. Pierre a été envoyé aux circoncis. Par contre, l'apôtre Paul aussi, Paul qui porte le même nom que moi, l'apôtre Paul, lui, quand il a croisé le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas, lui n'a pas été envoyé aux circoncis. Lui a été envoyé aux incirconcis. Il est allé vers le païen. Voilà pourquoi on l'appelle, il était l'apôtre des païens. Lisez la Bible. Paul a été l'apôtre des païens, alors que Pierre, lui, la mission qu'il avait reçue, c'était de retourner toujours de prêcher le brebis de la maison d'Israël, les circoncis. Vous comprenez? L'un est allé vers les circoncis, l'autre vers les incirconcis. Alors, moi, je suis un homme de Dieu, je suis noir d'abord, mais si Dieu m'a donné la mission de la délivrance de l'Afrique, mais n'oubliez pas que j'ai beaucoup prophétisé sur l'Angleterre, j'ai prophétisé beaucoup sur la France, j'ai prophétisé sur les États-Unis, voyez-vous. Mais en ce qui concerne la prière d'intercession, en tout cas, Dieu m'a mis à cœur d'intercéder pour le pays africain. Cela ne fait pas de moi quelqu'un qui a la haine contre d'autres races, non. C'est une question que je crois un pasteur m'a posé cette question-là. Prophète, tu parles trop de l'Afrique, mais toi tu es un homme de Dieu. Est-ce que tu dois mettre des barrières? Non, je prêcherai la parole partout. Partout, à mes frères des autres races, je partirai là-bas. Je vais prêcher la parole. Je prophétise d'ailleurs pour eux, sur leurs nations. Mais en ce qui concerne l'intercession pour les nations, je pense que Dieu m'a donné un fardeau pour l'Afrique et je dois le faire. Je crois que j'ai répondu à mon bien-aimé pasteur qui m'avait posé cette question-là. Voyez-vous? Allez. Je reviens maintenant ici. Je reviens ici alors. Parlons maintenant du Tchad. Mes frères, voici. Le Tchad après les élections. Après les élections, voici ce qui va se passer au Tchad. L'actuel président tchadien sera beaucoup combattu par les Occidentaux. Je priais pour le Tchad, c'était hier soir. L'Éternel m'a dit, Paulin, vous devez beaucoup prier pour votre frère. Après ces mandats, après ces élections, il sera avec... Bon, qu'est-ce que je veux dire? Après ces élections, il ne sera pas avec les Occidentaux. Je parle sans peur. Je parle et je vous communique la pensée de Dieu, ce que Dieu m'a dit. J'ai donné une prophétie sur les élections. Et l'homme que j'avais vu dans ma vision par l'esprit de la prophétie, c'est lui qui sera au pouvoir pour un nouveau mandat. Mais cet homme, ce grand homme, sera beaucoup combattu pendant ce nouveau mandat.
sera beaucoup combattu. Et écoutez, je parle beaucoup plus, je m'intéresse aux intercesseurs. Suivez-moi calmement. Le président tchadien sera beaucoup combattu. Je vous dis, il sera beaucoup combattu par les ennemis de l'Afrique. Pourquoi? Le Saint-Esprit m'a dit, il ne sera pas avec eux. C'est un homme qui va prendre toutes ses responsabilités et il sera animé d'un souci de servir et de travailler pour son peuple, et surtout travailler pour écrire l'histoire de son peuple. Cet homme va aimer beaucoup son peuple. Vous verrez, il y aura une grande différence entre la manière dont il a travaillé pendant la transition et la manière dont il va travailler pendant l'exercice de son premier mandat. Voyez-vous, je me répète, vous verrez qu'il y aura une grande différence entre comment il a travaillé pendant la transition et la manière dont il travaillera pendant le premier mandat que le peuple vient de lui donner. Il va bien travailler, je vous l'ai dit. Il va travailler avec amour de son peuple. Il va travailler pour écrire l'histoire de son pays, de sa nation, et donner le sourire à son peuple. Mais voici, lorsqu'il sera animé de cet esprit, poussé par l'esprit de l'Éternel, pour qu'il fasse du bien à son peuple, de l'autre côté, il sera l'ennemi principal des ennemis de l'Afrique. On va chercher à lui faire du mal. Il doit comprendre ces choses et se protéger. Il doit comprendre ces choses et se protéger. Et pendant que je suis en train de parler de lui, pendant que je suis en train de parler du président tchadien, avec les nouveaux mandats que le peuple vient de lui donner, je vois dans mon esprit le président nord-coréen. Oui, c'est ce que je vois maintenant même. Je vois le président de la Corée du Nord. Je le vois dans mon esprit. Et la voix de l'Éternel me dit, Paulin, il y aura des alliances qui seront faites entre le Tchad. Et je vois le président de la Corée du Nord en passant par la Russie. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je ne vais pas peut-être étaler tout ici, mais dans mon esprit, je vois l'image de ces grands hommes. Et notez encore, avec le temps, ces accords vont faire en sorte que le Tchad puisse même adhérer dans ce mouvement, le BRICS. Le Tchad finira par entrer là-bas. Et vous qui aviez, les gens qui avaient beaucoup de doutes par rapport à la manière dont le président tchadien avait conduit la transition, cet homme va mettre tout le monde d'accord pendant l'exercice de ce mandat. Il y avait beaucoup de Tchadiens qui étaient découragés. Je vous dis, pendant la transition, il y avait beaucoup de Tchadiens qui étaient découragés. Beaucoup de Tchadiens qui étaient en train de murmurer par leur façon de voir les choses. Il y avait beaucoup de murmures. Mais l'Éternel va réécrire l'histoire du Tchad. Et l'Éternel va utiliser ces grands hommes qui viennent de prendre le pouvoir par les urnes au travers des élections. Il va lui parler. Il fera des alliances, mais des alliances qui seront dans l'avantage du peuple. Ainsi, il y aura un grand changement au Tchad dans les jours à venir. Mais le risque est que le président sera beaucoup combattu par les ennemis de l'Afrique. Et il mérite nos prières. Il mérite notre soutien. Là, je parle en tant que prophète, mais j'interpelle tous les intercesseurs
qui prient pour l'Afrique. Mais voici, lorsqu'ils vont chercher à lui faire du mal, l'Éternel va intervenir. Est-ce que vous m'entendez? Lorsque les ennemis de l'Afrique vont chercher à faire du mal au président tchadien, l'Éternel va intervenir. Et ce mal ne lui arrivera pas. Mais nous, nous devons beaucoup prier pour que ces choses n'arrivent pas au Tchad. L'Éternel demande également à l'église du Tchad, aux intercesseurs, de se mettre ensemble. D'être ensemble dans la prière. De prier beaucoup et d'intercéder pour leur nation. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de murmures, je me répète. Il y avait beaucoup de murmures au sein de la population. Alors l'Éternel me charge, s'il y a des Tchadiens qui sont connectés à ces lives et qui me suivent ce soir, je suis un prophète noir, je suis africain, je suis à Kinshasa actuellement, mais le fardeau du Tchad, l'Éternel a déposé ça aussi dans mon cœur. Depuis très longtemps, je prie pour la nation. L'Éternel me dit de vous dire, ayez vos apaisements parce que le pays va décoller. La nation va décoller. Vous verrez beaucoup de signes de ce décollage juste au début de ces mandats. Vous verrez, beaucoup de choses vont se passer au Tchad. Alors, ce qui est important ici, c'est que nous devons, nous, l'Église du Tchad, les intercesseurs, quand je parle de l'Église du Tchad, je vois l'Église corps du Christ. Mais quand je parle des intercesseurs, je parle de tous les hommes de Dieu en Afrique et partout dans le monde. Et là, je parle des intercesseurs que nous sommes, moi personnellement, avec tous les compagnons, les gens qui nous accompagnent, les gens qui nous soutiennent, qui prient avec nous. Nous devons beaucoup prier pour le président tchadien. Beaucoup prier. Organiser des séances de prière, d'intercession prophétique, prier pour les soutenir. Il va prendre beaucoup de décisions, mais ce sont des bonnes décisions. Je me répète. Il va prendre beaucoup de décisions, mais ce sont des bonnes décisions. Beaucoup de décisions, mais heureusement, ce sont des bonnes décisions pour le développement et le décollage de son pays et sa nation. Nous devons les soutenir avec la prière, par la prière. Et cette victoire va s'installer. Je vois son opposant, lui qui avait obtenu aux élections 18%. Il va vouloir, il fera beaucoup de bruit. Il fera beaucoup de bruit, mais après un certain moment, il va se calmer. Il va se calmer, mais l'Éternel est en train de me parler de lui. Qu'il comprenne que tout ce qui arrive, c'est d'abord la volonté de Dieu. Qu'il ne force pas la nature. Qu'il ne force pas la nature. Qu'il ne trahisse pas son peuple et sa nation. Qu'il ne force pas des choses. Je parle en tant que prophète. Il a eu 18%. Sa vie, ses ambitions ne dépassent pas la nation. L'Éternel me parle de ce grand homme aussi, notre frère. Il est l'opposant principal à l'actuel président. Qu'il ne fasse pas des choses pour trahir sa nation. Sinon, tout va tourner contre lui. Quand je dis tourner mal contre lui, là, je me préserve encore. Je ne vais pas m'ouvrir pour dire exactement ce que je vois, ce qui peut lui arriver. Mais Dieu me charge et me demande de lui dire qu'il garde silence avec un esprit patriotique, qu'il puisse attendre une autre occasion. Il va encore se relancer, mais qu'il fasse attention,
qu'il ne trahisse jamais sa nation, qu'il attende une autre occasion. Sinon, je vis certaines choses lui arriver, mais pas de bonnes choses justement. Vous comprenez? Lui aussi c'est notre frère, nous allons prier pour lui. De la même manière, nous allons prier pour les autorités, mais pour les opposants et pour la nation, nous allons prier pour eux. Parce que je vis comme quelqu'un qui voudra aller à l'étranger, demander des choses, se plaindre pour attirer la compassion, la miséricorde des autres et afin de trahir sa nation. Mais je pense que cela n'arrivera pas. L'Éternel me charge encore de beaucoup prier pour lui et de le soutenir lui aussi dans la prière. Voilà, c'est ce que vous devez savoir. C'est ce qui arrivera au Tchad après ces élections. Et la dernière des choses avant de finir, lorsque ces choses vont arriver, l'Éternel me dit, il va mettre tous les fils et toutes les filles ensemble. Je vis l'amour, l'unité. Tout le monde va parler un même langage. Le seul langage qu'on parlera au Tchad, c'est le langage de l'unité nationale. Et le président va beaucoup travailler sur ça aussi. L'unité nationale. Pour vaincre ses ennemis, il faut que le pays soit uni. Que tout le monde parle le même langage. On me parle de l'unité nationale. Et le président travaillera beaucoup sur ça. Et il a aussi besoin de l'appui et le soutien de tous les Tchadiens qui sont au pays, même c'est de la diaspora. Ainsi, Dieu l'Éternel sur le Tchad. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit loué. Je vais vous dire quelque chose encore. Parce que j'ai donné le message. Il nous reste maintenant une chose. Vous savez c'est quoi? Ce qui nous reste maintenant, c'est que nous devons proclamer un moment de prière pour le Tchad. Et à savoir, nous allons finir notre conférence prophétique demain dimanche. Mais quand nous finissons demain dimanche directement, nous serons obligés de revenir sur le Tchad. Nous allons organiser une prière de soutien au président tchadien parce que nous avons vu tous ces dangers. Voyez-vous, moi je pense qu'un prophète, un bon prophète doit être également un intercesseur. Voyez-vous, parce que quand Dieu me montre des choses comme ça, ce n'est pas que je dois m'arrêter à vous le dire, mais aussi à intercéder pour que cela n'arrive pas. Vous voyez, donc avec beaucoup d'humilité, nous allons décréter un moment de prière et de jeûne pour soutenir le président tchadien. Mais voici encore, je crois que vous êtes là. Que Dieu bénisse les gens qui... Vraiment, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Nous sommes 226 sur sur YouTube surtout. Écoutez, je viens de dire quelque chose ici. Le peuple tchadien n'avait pas confiance en ce président. Est-ce que vous m'entendez? Quand il a pris les pouvoirs, de la manière dont il a pris les pouvoirs et tout, quand il a commencé à diriger et tout, vraiment le peuple murmurait. Je l'ai dit ici au début, il y avait beaucoup de murmures au Tchad. Et le peuple avait comme impression que leur chef n'est pas avec eux. Et que le chef est ailleurs. Et le chef travaille pour pour les autres. Donc là, moi je n'ai jamais été au Tchad, mais je vous dis des choses que l'Éternel me dit, que le chef n'était pas vraiment le bienvenu par la majorité. Un grand nombre de Tchadiens voulaient vraiment que les changements et tout, voilà. Mais la volonté de l'Éternel vient de s'imposer sur la nation. Mais moi, Dieu me montre des choses, et je vous le dis parce que je vis que l'homme qui va diriger le Tchad dans ce nouveau mandat sera différent de cet homme que vous avez vu diriger la transition.
je me répète, l'homme qui va diriger le Tchad en ce nouveau mandat sera totalement différent de l'homme que vous avez vu diriger la transition. Voilà, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer au Tchad positivement. Il y aura un grand changement. Faites-le confiance. Soutenez-le. Accordez-lui cette chance. Vous verrez que les choses vont aller de la plus bonne manière. Voilà. Je m'arrête ici pour le Tchad. Mais j'étais en train de parler en ce qui concerne la prière que nous allons organiser. N'oubliez pas les derniers messages que je venais de vous donner sur les Burkina Faso et la Centrafrique. Centrafrique et Burkina Faso. Écoute calmement. Calmement. Suivez. Suivez-moi calmement. S'il vous plaît. Je demande votre attention, s'il vous plaît. Je finis avec le dossier du Tchad. Mais je reviens rapidement vous dire une chose. Nous sommes samedi aujourd'hui, le 11 mai. Hier, c'était vendredi, le 10 mai. Jeudi, nous étions le 9. Je dormais. Au bureau ici, je dormais parce que toute la semaine, je suis à l'église. Pendant que je dormais, l'Éternel m'a réveillé. Je me suis réveillé, mais j'étais fatigué parce que c'était vers 3 heures. Comme je venais de prier, je me suis allongé. Alors, l'Esprit du Seigneur est en train de me parler beaucoup. J'ai reçu beaucoup de messages au même moment, beaucoup de visions au même moment. Et l'Éternel m'a réveillé. Je me suis réveillé, il était déjà 3 heures passées. L'Éternel m'a dit, pourquoi tu hésites? Pourquoi tu gardes silence? Pourquoi tu gardes ton calme? Pourquoi tu ne décrètes pas les moments de prière pour soutenir ces deux personnes, le président actuel de la Centrafrique et l'actuel président qui dirige la transition au Burkina Faso? Mes frères et sœurs, je vous parle, je suis votre frère. Je vous parle avec amour. Je vous parle parce que je suis averti. Je vois parfois des choses que vous ne voyez pas. Il y a un danger. Il y a un grand danger au Burkina Faso. Je viens encore de sonner la trompette. Je viens alerter encore. Je vous l'ai dit. Au moins, les gens vont dire que le prophète Paulin avait dit. Ces deux présidents sont en danger. Je vous parle, je vous dis. L'Éternel me réveille. Il me dit, pourquoi tu gardes silence? Tu as déjà donné le message. Mais pourquoi tu ne peux pas initier les moments de prière? Mobilise tous les intercesseurs. Que les saints prient. Soutenez votre frère. Je vous parle, mon cœur saigne même pendant que je parle ici. Mon cœur saigne, je vous parle. Pendant que je parle là, même mon cœur est en train de saigner. Ces deux présidents sont en danger. Ces deux présidents sont en danger. Je commence avec le président du Burkina Faso. Il est en danger. L'Éternel m'a dit, le complot de l'extérieur, ça n'a pas marché. Quand je dis l'extérieur, je vois l'étranger. Ça n'a pas marché. Un autre complot a été fait juste avec un président d'un pays voisin, d'un pays frère. Ça aussi, ça n'a pas vraiment marché. Mais il y a beaucoup de choses qui tournent tout autour de ces pays voisins dont je ne peux pas citer les noms ici. Il y a beaucoup de choses qui se jouent là-bas. Alors voici la dernière stratégie. La dernière stratégie pour avoir la tête du président
de la transition du Burkina Faso, on doit trouver quelqu'un à l'interne. Ils ont compris que s'il n'y a pas quelqu'un qui peut trahir à l'interne, on ne peut pas l'avoir. Et je vis encore alerter que l'Éternel m'a dit, on a déjà trouvé quelqu'un. L'Éternel m'a dit, le comploteur qui est en train de chercher quelqu'un de la boîte, on a déjà trouvé quelqu'un dans la boîte. J'alerte ici pour que les intercesseurs comprennent la profondeur de ces messages prophétiques. On a trouvé déjà quelqu'un dans la boîte. Quelqu'un s'est déjà présenté. Et la personne qui a été trouvée n'est pas loin. Il est aux affaires. Il est parmi les gens que le chef aime beaucoup. Il est au gouvernement, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Je vous l'ai dit avec souci et avec amour. Notez, la personne qui va trahir le capitaine Ibrahim Traoré ne sera pas loin de lui. On a trouvé quelqu'un. C'est de la même manière qu'on a utilisé l'ami, le nom pour trahir Thomas Sankara. Son collaborateur, quelqu'un de plus proche. Voilà pourquoi il n'est pas loin, il est dans le gouvernement. Je suis en train d'alerter que même le service de renseignement du pays se penche. Moi, je suis un prophète. Je vais m'occuper de l'intercession. Nous allons prier pour que ces choses échouent. Mais cela n'empêche pas au service de renseignement aussi de doubler leur vigilance, de travailler beaucoup, parce que cet homme, c'est un héros pour nous. Pour nous. Quand je dis pour nous, c'est pour l'Afrique. Voyez-vous, il est en danger. Il est en danger. Il est en danger, ainsi dit l'Éternel. Au début, Dieu m'a dit, on n'a pas voulu qu'il fasse 3 ans. Mais sinon, on lui a donné 3 ans de pouvoir. Souvenez-vous, Thomas Sankara également. Il a fait 3 ans et demi, je crois, ou 4 ans au pouvoir. Vous pouvez négliger cette information, voir que la semaine va passer, l'autre semaine, 1 mois plus tard. Non, le projet c'est que 3 ans, c'est la limite. On va prendre le pouvoir, soit par un coup d'État, mais le capitaine reste en vie, soit on peut le trahir et lui faire du mal, comme on a fait à Thomas Sankara, et on prend maintenant un autre. On le place là, lui qui pourra maintenant travailler pour les intérêts des ennemis de l'Afrique. Je parlais en tant que prophète, j'ai vu le message. Mais le message est en train de revenir et de revenir. Et je parlais également de la Centrafrique parce que j'ai vu aussi que le président de la Centrafrique, lui aussi, est en danger. Je vais parler beaucoup plus de lui. Voici ce que je vais vous dire. À partir de la semaine prochaine, demain c'est dimanche, je vais rapidement finir ma conférence prophétique, annoncer beaucoup de messages que Dieu m'a montrés et je clôture demain. Et la semaine prochaine déjà, je vais vous annoncer 3 jours d'intercession où nous devons prier pour le président du Burkina Faso, celui du Tchad qui vient de prendre le pouvoir par un autre mandat à ces élections, et le président de la Centrafrique. Ces 3 personnes. Ces 3 personnes. Donc, préparez-vous déjà. Il y a une annonce que je vais faire. Que vous soyez de la diaspora, que vous soyez ici en Afrique, moi je mobilise tous les intercesseurs. Et je crois que même la première fois quand on a prié. Nous prions avec un amour sincère. Nous, on ne peut pas croiser les bras lorsque nos héros sont attaqués. Je vous ai dit plusieurs fois, quand vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré, vous ne voyez pas un Burkinabé, mais vous voyez un Africain
un Africain, un panafricaniste, quelqu'un qui lutte. Lui a une mission de libérer l'Afrique. Sa mission n'est pas seulement dans son pays, le Burkina Faso, non. Sa lutte, son combat n'est pas là. Je vous ai dit que cet homme, c'est un autre Thomas Sankara que Dieu a donné à l'Afrique. Et ici, il ne s'agit pas du Burkina Faso. Je ne parle pas de la nation. Écoutez, ceux qui me connaissent, je crois que vous me connaissez. Je ne parle pas de la nation, je parle de l'individu, l'homme. Ainsi, tous les Africains de partout où vous êtes, tous les intercesseurs de tout le pays de l'Afrique, nous serons en prière d'ici la semaine prochaine. On va faire 3 jours de prière. Nous allons gêner. Ceux qui peuvent gêner, peuvent gêner. Ceux qui ne peuvent pas gêner, vous pouvez seulement rester même sans gêne, mais beaucoup prier pour soutenir nos frères qui sont combattus. Dieu nous a fait grâce. Si vous croyez à tous nos messages, si vous confirmez les dons prophétiques, si vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses que nous avons annoncées dans le passé se sont accomplies et que vous êtes convaincu que cet homme, quand il parle, il ne parle pas parce qu'il veut parler, mais c'est Dieu toujours qui lui a toujours révélé des choses. Alors je viens, je fais mon travail et je lave mes mains. Je lave mes mains, je fais mon travail. Au moins, quand il y aura quelque chose, les gens ont toujours dit, mais il n'y avait pas de prophète. Ce qui est arrivé, il n'y avait pas de prophète. Est-ce que Dieu n'avait pas révélé ça? Mais quand on révèle maintenant, parfois les gens font semblant de ne pas... Écoutez, je dis même les services de renseignement du Burkina Faso. En tout cas, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne négligez pas la prophétie. Ne négligez pas la prophétie. Travaillons. Mais moi, je suis prophète. Ce que je peux faire, c'est quoi? C'est seulement retourner dans la prière, mobiliser les intercesseurs et prier pour soutenir notre frère. Mais vous qui avez peut-être d'autres choses à faire, le renseignement et tout, essayez de prendre la prophétie de votre frère, le prophète. Alors, commencez à faire des enquêtes et commencez vraiment à travailler sérieusement. C'est important, ce que je vous dis. Alors, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse les Africains. La race noire n'a pas d'amis. Que Dieu bénisse tous les intercesseurs qui prient avec nous. La semaine prochaine, on se retrouve. Mais demain, déjà, c'est le dimanche. Nous allons finir, clôturer avec notre intercession, avec notre calendrier prophétique de 2024-2025. Nous allons vous annoncer beaucoup de messages que Dieu a déposés dans notre esprit, que Dieu va encore nous révéler. Et dès qu'on clôture demain, je vous donne le programme pour la prière. Donc, soyez déjà rassurés que demain, on aura déjà un programme de la prière. Nous allons faire 3 jours successifs. 3 jours successifs. Nous allons prier tous les hommes de Dieu qui croient à notre ministère, tous les intercesseurs qui ont les soucis de l'Afrique, tous ceux-là qui aiment le capitaine Ibrahim Traoré, qui aiment le Tchad, qui aiment la Centrafrique et tout, selon toutes les révélations. Soyez là. Demain, à 21 h juste, heure de Kinshasa, nous allons prier. Nous allons intercéder. Nous allons condamner ces projets. Mais au service des renseignements, de faire aussi leur travail. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Je m'arrête ici. Que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Allez, dans les comptes de nos programmes, demain c'est un dimanche, nous serons à l'église de 8 h à 10 h pour un culte d'adoration et de 11 h à 14 h pour un culte de combat spirituel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous fasse du bien. Vous avez besoin de nous depuis un certain moment, même bientôt quand je finis ici, je vais travailler dans les comptes de la prophétie personnelle. Il y avait des gens qui nous avaient écrit pour avoir des orientations. Prophète, on a besoin des orientations. Il y a la secrétaire d'Orcas qui est déjà à mes côtés.
bientôt là, dès que j'ai fini ici, vous qui avez déjà donné leur nom, et vos noms plutôt, nous allons vous recevoir bientôt là sur WhatsApp. Je vais vous recevoir rapidement. Je profite de l'occasion pour vous donner le numéro de la secrétaire d'Orcas. Le numéro est là. Vous pouvez nous contacter par ce numéro. Plus 243. Plus 243. 977. 245. 677. Ça, c'est le numéro de la secrétaire. Elle s'appelle Dorcas. Vous avez besoin de devenir partenaire de ce ministère prophétique. Faites-vous inscrire. Prophète, Dieu nous a mis à cœur de devenir partenaire financier, de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir la mission prophétique. La sœur Dorcas va vous recevoir. Son numéro, c'est plus 243 977 245 et 677 à la fin. C'est le numéro de la secrétaire d'Orcas. Le numéro est également sur WhatsApp. Même vous aussi qui avez besoin des révélations prophétiques, tu as besoin de faire quelque chose, un projet, mais tu as besoin d'être orienté. En tout cas, j'ai ouvert la porte. De la même manière, Dieu est en train de bénir les nations avec les orientations. Même les personnes, les individus personnellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, mais faites-vous enregistrer. Il n'y a pas de conditions. Ah oui, je dois le dire, il n'y a pas de conditions. Je reçois tout le monde. C'est gratuitement. La Bible nous dit, je vous ai donné gratuitement, vous aussi donnez gratuitement. Je n'ai pas de conditions. Prophète, pour avoir des orientations, est-ce qu'il faut, non, il n'y a rien. Mais si toi-même, je l'ai toujours dit, si toi-même tu as besoin de faire ton offrande pour honorer l'onction, ce n'est pas un problème. Et la sœur Dorcas, la secrétaire, va seulement recevoir la liste. Et vous devez savoir que c'est moi qui allais maintenant vous appeler selon votre emploi du temps. Voyez-vous, si tu dis non prophète, juste pour la connexion seulement, j'envoie un petit rien. Oh, on a toujours besoin de vos soutiens d'une manière ou d'une autre. On peut toujours recevoir votre soutien même pour la connexion. Mais sinon, on n'a pas de conditions pour des révélations ou les orientations prophétiques. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le numéro est là. La sœur Dorcas est à mes côtés. Pour ceux-là qui avaient déjà donné leur nom, on travaille bientôt là. Permettez-nous. Beaucoup d'excuses. J'allais commencer depuis très longtemps, mais ce live était important. Le numéro est déjà affiché. Plus 243 977 245 677 à la fin. Autrement, pour le belge, plus 243 977 245 677 à la fin. Ok. Quand je dis 977, c'est pour le français, 245 et 677. Autrement, pour le belge, je dirais 240, plus 243 977 245 677 à la fin. Plus 243 977 245 677. Si vous écrivez maintenant sur WhatsApp, la secrétaire va vous recevoir. Elle va établir la liste. Peut-être demain encore, le soir, avant le live, je peux vous recevoir, prier pour vous, vous orienter selon l'Esprit du Seigneur et tout va bien se passer. Il n'y a pas de conditions. Faites ce que l'Esprit vous pousse à faire. Vous voulez devenir partenaire de notre ministère, passe par le même numéro, dis à la secrétaire que je veux devenir le partenaire de la mission prophétique de son serviteur, le prophète Paulin. La secrétaire va encore vous confirmer que désormais vous êtes parmi nos partenaires et nous allons vous remettre un numéro, vous donner un numéro privé par lequel vous allez commencer à entrer en contact avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie avant de vous quitter. Seigneur, merci pour ce moment.
Merci pour l'Afrique, merci pour ta protection, ta sécurité, Seigneur. Je crois que nous avons beaucoup de problèmes, mais toi, tu as le contrôle de tout ce qui se passe en Afrique. Merci, Seigneur. N'oublie pas la République démocratique du Congo, n'oublie pas le Tchad, n'oublie pas le Cameroun, le Togo, le Gabon, n'oublie pas, Seigneur, le Bénin, la Côte d'Ivoire, n'oublie pas le Sénégal, n'oublie pas tout le pays de l'Afrique francophone, la Grande Afrique. Nous voulons la paix dans le monde entier. Je prie également, Seigneur, pour tout le monde de la diaspora africaine à l'étranger. Ils sont à New York, aux États-Unis, partout en France, Londres, Belgique, Canada. Seigneur, bénis tout le monde et protège tout le monde. Et que ta main soit toujours sur nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à très prochainement. Au revoir. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisumi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisumi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate so maka boma mokolo bala pourtant mzo ba produire ngo soute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga Alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien be moroïde banini tout ça bilia lia vanda mosala banini et réparer yo système ya break et réparer au fonctionnement. Fonctionnement, il y a break de break, donc il son fonctionnement il y a bien. Donc comme il y a Congolais, toujours gagné le match. On a des défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils mela, boyawa. Bobenga pendant Alendele, un numéro naé pour bobenga pour bos locaux. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Ne ba mususu meli yango avant okende obima, o mela melango. Ça 2 jours ata bateli loko. Moi cuire moko c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata ezana kati et longolango. Alendele mikolo som. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato la famille te ato za problème na mututé jalousie car do ba produit yango na anti-poison, OYOP anti-poison. Donc, benga Alendele, à partir naïe, aïbneni, oué aux ouangou. Nous amenons pambola bino, mi batte lambo ke komi biete, batwa comme la jalousie, oyo tozo comprendre des souté. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba otiana bana bébé ba poisson. Donc, toujours, zala nanti na ondengana nga ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée.
Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.